Bonjour Monsieur Kamagaté, j'espère que vous allez bien. Chez nous ici, ça va très bien. Nous sommes le lundi 9 juin. C'est le dernier cours aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et nous vous réitérons vraiment tous nos vifs remerciements de nous avoir fait confiance pour cette formation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir vraiment? À mon avis, c'est la partie la plus importante après la dimension humaine dont on a parlé la semaine dernière. Alors, avant que l'on commence, on va faire un petit rappel pour LinkedIn. Pas que j'avais oublié de vous mentionner ça la dernière fois, non pas du tout, mais comme je veux pas vous donner en fait trop d'informations en même temps, en une seule fois. C'est pour ça que j'ai grignoté un peu sur la partie d'aujourd'hui. Alors, on va voir aujourd'hui avec le LinkedIn comment faire pour entrer en contact avec un recruteur. Je vous avais dit, Monsieur Kamagaté, quand on est consultant, vraiment, on vous embauche, on vous donne une offre par rapport à votre expertise. Et pour que le monde sache que vous êtes un expert, il faut vous faire connaître. Parce que le CV à lui seul ne suffit pas. Il faut que lorsqu'on voit Monsieur Kamagaté, qu'on dise, ah, qu'on vous voit dans la ville, sans que vous n'ayez à parler, on dit, ah, Monsieur Kamagaté, c'est un expert en douane. Pas que on s'approche de vous, on dit, ah, vous êtes qui? Ah, Monsieur Kamagaté, au fait, vous faites quoi au juste? Et c'est maintenant que vous allez rentrer dans les explications, on n'en plus finir. Ça veut dire que vous n'êtes pas, que vous êtes un expert, mais vous n'êtes pas connu. Or, normalement, on va vers une personne, le monde est ainsi fait, on va vers une personne dont on sait d'avance qu'elle a déjà une expertise. Voilà. Si on doit vous poser des questions, vous voyez, c'est que vraiment, vous n'êtes pas encore vous avez l'expertise, mais aux yeux du monde, vous n'êtes pas encore établi. Je dis bien, vous êtes un expert, mais aux yeux du monde, vous n'êtes pas établi. Donc, c'est pour ça que la dernière fois, je me suis étendue sur la question du branding au travers du LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence. Alors, je vous avais dit aussi la dernière fois sur le LinkedIn, il est bon de publier des articles, il est bon de faire des petites vidéos, mais je sais que nous, en tant que francophones, on n'est pas encore habitués à cela. Alors, ce que vous allez faire, ce que je vous conseille, une fois que vous aurez mis votre CV, votre profil à jour sur le LinkedIn, que vous l'aurez optimisé, comme on dit, il est bon de rentrer en contact directement avec les recruteurs et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, comment faire? Premièrement, il faut optimiser votre profil, c'est-à-dire faire votre profil. N'oubliez pas votre photo, la bannière et la bannière professionnelle. Vous savez, c'est quand on ouvre votre LinkedIn, là, le grand rectangle là, que l'on voit en haut de votre titre. Voilà, c'est ça. Vous pouvez me demander à un petit, par exemple, dans les cyber, de vous aider, de vous télécharger, je sais pas moi, une bannière qui représente l'Organisation mondiale des douanes ou bien qui a marqué expert en douane, quelque chose comme ça, mais ne laissez pas vide. Voilà. Mettez un titre percutant, ne mettez pas spécialiste des choses douanes. Il faut préciser. Vous mettez un titre, comme on a vu, un titre qui percute. Dès qu'on voit votre titre, on sait que ce que vous faites en même temps. Vous mettez votre CV avec votre expérience détaillée, vous mettez avant vos projets, compétences et réalisations en conseil et surtout essayez d'avoir des recommandations de vos anciens collègues. Si vous les trouvez sur LinkedIn, il y a une partie recommandations qui met, oui, en de telle année à telle année, j'ai travaillé avec Monsieur Kamagaté, papa, c'est une personne fiable et tout, c'est très important. Ensuite, deuxièmement, il va falloir trouver un responsable du recrutement. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans la barre de recherche LinkedIn. Marquez barre de recherche, vous tapez responsable du recrutement plus douane ou bien recrutement de talent plus douane plus Assicudia. Il faut vraiment être précis. Voilà. Ensuite, ça va vous donner le nom, le profil de différents recruteurs, le profil de différentes personnes qui sont sur LinkedIn dans la même filière que vous. D'accord? Là, maintenant, vous allez rentrer en contact avec ces personnes-là. Si je sens que vous n'êtes pas à l'aise avec faire des vidéos, bien écrire des articles. Mais au moins, mettez-vous en avant qu'on vous connaisse. Voilà. Avec, bien sûr, votre CV, votre profil que vous auriez mis à jour. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez leur envoyer un petit message, mais rapide.
Voilà. Évitez les messages, non, voilà, je me suis Monsieur Kamagaté, j'aimerais dans votre réseau. Non, 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 allez droit au but. Bonjour, tant. Vous vous adressez à lui par son prénom pour casser un peu la glace. Si vous mettez monsieur, il va savoir que vous cherchez du travail. Non. Comme si vous adressez à un ami qui fait partie de votre réseau. C'est votre ami sur LinkedIn, même si vous l'avez jamais vu. Bonjour Fabrice, bonjour Alex, bonjour Olivier. Je suis tombé sur votre profil en recherchant les meilleurs talents du secteur de la douane. En tant que spécialiste en réforme douanière, enfin, vous mettez votre spécialité. J'aimerais beaucoup échanger avec vous, explorer des synergies potentielles. Je serais ravi d'échanger avec vous sur comment améliorer l'efficacité des contrôles pour réduire le délai de dédouanement. Au plaisir de vous rencontrer cordialement, Aziz. Comme vous l'avez appelé par son prénom, vous signez aussi par votre prénom, pas Monsieur Kamagaté ancien. Non, on est cool. On reste super cool. Voilà. Ensuite, s'il accepte votre demande de connexion, parce que quand vous lui allez envoyer un message, s'il accepte, dès que vous voyez qu'il a accepté, vous lui envoyez un suivi poli, pas le même jour, hein. Vous attendez au moins 2 jours après, selon ce que j'ai marqué là. Bonjour Olivier, merci de m'avoir contacté. J'aide des entreprises à améliorer leur efficacité des contrôles douaniers grâce au déploiement à Sikuda. J'ai remarqué que vous mettez le nom de son entreprise, se concentre sur tel projet, puisqu'en temps vous avez pris le temps d'étudier son profil, de lire peut-être les articles qu'il a mis. J'aimerais connaître votre avis sur la manière dont les consultants comme moi peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de recrutement. Voilà. Quelque chose de très bel et vous signez cordialement Aziz. Kamagaté si vous voulez, mais toujours le prénom d'abord. Ensuite, ce que vous pouvez faire, aimer, commenter ou partager leur publication pour rester dans leur vision. Dès qu'il met une publication, vous commentez, ah oui, je suis d'accord, formidable, bel article. Et puis partagez, repartagez. Comme ça, le plus vous partagez ces publications, plus du monde va voir, plus il sera content. Il va dire, ah voilà une personne au moins qui s'intéresse à ce que je fais. Voilà. Mentionnez le excellent article. Voilà, moi aussi j'ai rencontré des difficultés similaires lors de missions de conseil. Voilà. OK. Maintenant, si vous lui avez lancé je sais pas moi, une demande de connexion qui n'a pas répondu, parce qu'il y en a qui font le malin, c'est normal. Là, vous vous abonnez à Premium, c'est gratuit pendant un mois. LinkedIn Premium. Et là, vous aurez un email, votre email personnel intégré à LinkedIn. Là, vous lui envoyez un email personnel, comme ça, il va recevoir ça. Qu'il veut pas, il va recevoir. Ça va tomber dans sa boîte email directement. Et là, vous lui mettez bonjour, Olivier, j'aide les entreprises. Vous racontez enfin, vous copiez ce que j'ai mis, voilà. Mais soyez très bref. Soyez bref et concentrez-vous sur leurs besoins, pas sur les vôtres. Sur leurs besoins, puisque vous avez eu le temps d'étudier son profil, de bosser ses articles et d'analyser comme on a vu dans les modules 2 quelle est sa problématique. Vous discutez de sa problématique. Vous voyez voir qu'il va dire, ah, voilà quelqu'un au moins qui comprend ce que je veux dire. Donc, soyez concis, hein, parce que les recruteurs sont très occupés. Vous avez été manager. Allez droit au but. Concentrez-vous donc sur eux. Montrez-leur comment vous pouvez résoudre leurs problèmes. Évitez les argumentaires de vente. Oui, voilà. Non, 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 non. Établissez d'abord une relation. Ne lui montrez pas que vous cherchez au début vraiment une offre de consultant. Établir une relation. Voilà. Et vous savez que en tant que manager, les lundis, il est occupé. Le vendredi, il cherche à aller en week-end. Donc, le meilleur moment pour le contacter, c'est le mardi et le jeudi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un petit rappel que je tenais à faire et c'est quelque chose de très important à ne pas négliger. Donc je vous dis à tout à l'heure. On se voit pour une prochaine vidéo. Merci.